Salut tout le monde. Toujours la même tête de merde, ça fait plaisir. Et on filme toujours à des heures incongrues. Il est 23 h. Je ne vais pas jacasser pendant 15 ans. Aujourd'hui, enfin ce soir, on va tester les petites palettes des Yoko Ali. Avant ça, je vais vite faire revenir sur la vidéo swatch de ces deux palettes. Franchement, je les trouve vraiment très très cute. Et je trouve que dans le style, l'harmonie, elle complète totalement la première. La première, je ne l'ai pas. Elle est chez mes parents, mais j'ai une très bonne mémoire à quoi elle ressemble parce qu'elle fait partie de mes palettes préférées. Et je trouve que ça rentre bien dans le style, le design. Les couleurs dans les pagnes ont l'air topissime. Je sais d'avance que ma palette préférée, c'est celle-ci. Je trouve que niveau couleur, look, elle me correspond plus. Celle-ci est très mignonne également, mais c'est un peu moins mon style, un peu plus, si on peut dire, mignon, girly. Je sais pas trop moi, quoi. Enfin, je dis que c'est pas trop moi, mais dans ma vidéo haul Shein, j'ai tout acheté en rose et des pins bisounours. Mais non, je suis pas du tout cute et girly. Je me fourvoie. Je me mens à moi-même. Est-ce que vous aussi, vous êtes des barbares et vous aimez bien taper là, comme ça? Je crois que je suis la seule à faire ça. Bref. Je trouve qu'il a une couvrance assez naturelle et je pense que c'est modulable. Plus vous en mettez, moins on verra vos cernes. Sauf si vous avez comme moi des veines bleues. J'ai encore trouvé aucun anti-cerne qui cache mes veines bleues tellement elles sont puissantes. Et là, cet anti-cerne ne camoufle pas mes veines bleues. D'ailleurs, si vous avez un conseil d'anti-cerne assez fort qui pourrait cacher ces petites veines que j'apprécie, mais qui des fois me saoulent, ce serait très sympa de me conseiller un produit. En tout cas, si vous voulez un anti-cerne qui fait naturel, surtout si des fois vous mettez que de l'anti-cerne, celui-là est vraiment pas mal. Je m'attendais à un truc totalement nul parce qu'il doit coûter 2-3 balles. Et en fait, je suis agréablement surprise. Alors, avant de poursuivre mon teint, parce que je pense peut-être me faire un petit contouring et du blush, je vais m'attaquer directement aux yeux. Je me sers de la base de Beauty Bay, la teinte numéro 2. La base numéro 2. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai un problème avec le flacon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'habitude, on le dévisse et tout se passe bien. Mais moi, le truc, c'est cassé et c'est coincé là-dedans. Et donc, j'ai plein de produits et de matières qui se mettent partout. Alors, je vais quand même finir le produit, mais du coup, c'est la galère. Donc, j'en mets un peu sur ma main et puis j'essaye de remettre ça sans en foutre partout. Mais c'est très rare que ça marche. Mais bon, c'est très dommage que ça s'est cassé parce que c'est un excellent produit et même si j'ai eu ce problème, dès qu'il sera vide, je pense en racheter un autre, tout simplement. Je vais d'abord appliquer la base sur cet œil-ci et j'appliquerai le reste sur l'autre œil, mais une fois que j'aurai terminé. Parce que je trouve que quand même elle sèche assez rapidement. Alors, deux possibilités s'offrent à nous. Soit je fais mes deux yeux avec une seule palette et donc ce serait celle-ci. Soit je fais un œil de chaque. Pour vous rappeler les couleurs, la première, elle est plus dans... Mince, la première est plus dans ces tons-là, ce qui irait pas mal avec mon haut. Et l'autre est dans ces teintes-là. J'ai réfléchi, je vais faire le premier œil avec cette palette-ci, voir ce que ça donne. Et je pense que le deuxième œil, je ferai une autre couleur et on verra bien. Après, je pourrais mixer les deux palettes, mais j'aime bien l'idée de rester sur une thématique par œil. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est d'appliquer la teinte bleue petit à petit. Et après, peut-être finir par faire un cut crease
On va voir. Pour le moment, la teinte bleue se dépose très bien et je pense que c'est le genre de teinte modulable. Vous pouvez vraiment y aller étape par étape tranquillement et je trouve que c'est les meilleurs fards quand tu peux y aller tranquille. Là, j'applique une couleur rose. Elle se nomme Passion. J'aurais dû prendre ce pinceau pour appliquer le bleu, bref. J'ai essuyé ce pinceau et je vais reprendre du bleu pour essayer de faire un trait un peu plus précis. Du coup, je reprends de la matière de la base et je vais essayer de oh, j'ai pas le terme. redétailler pardon, le trait que j'ai fait, essuyer un peu. Bon, déjà là, je trouve que c'est plus propre, ça me plaît un peu plus. Je vais retravailler maintenant à l'intérieur. Maintenant que j'en suis arrivée là, on va évidemment vouloir mettre des paillettes parce que les paillettes, c'est la vie. Et j'hésite fortement. Le rose, le bleu. Oh, il claque le bleu. Et est-ce que les deux superposés, ça donne un truc? Donner un truc pas trop mal. Je me dis qu'on pourrait mettre d'abord du rose à paillettes et dégrader avec le bleu qui claque. En vrai, c'est pas grave si je me foire. L'important, c'est de voir la qualité des fards sur les yeux. Donc pour le moment, pour le fard rose et le fard bleu, je suis entièrement pas déçue. Ils sont modulables et je trouve qu'ils sont plutôt bien pigmentés. Le bleu, j'aurais pu peut-être en mettre plus, mais en vrai, je crois que c'est pas mal. Du coup, ma paupière colle pas mal, à cause du surplus de produits probablement. Donc j'applique d'abord du Regina, donc c'est le rose clair du pagne. Et après, je vais essayer de mettre le rose à paillettes. Je sais pas si le rose à paillettes, je le mets avec ce pinceau. Attendez, on va essayer. Ok, ou avec les doigts. Avec le pinceau, je trouve que la couleur ressort pas des masses. Avec le doigt, c'est quand même mieux. Je conseille d'appliquer cette couleur avec votre petit doigt parce qu'avec le pinceau, je trouve que ça perd totalement de son éclat. C'est parti, on applique le bleu. Ok. Le bleu, il est incroyable. Beaucoup plus que le rose, je trouve. Et il me semble que le bleu, c'est également un produit qui peut servir d'highlight. Alors c'est peut-être pour ça qu'il est aussi ouf. Je vais en remettre en fait par-dessus le rose un peu pour voir ce que ça donne. Si c'est beau en superposition. C'est très très beau en superposition. J'ai essayé d'appliquer ici au pinceau. Je me rapproche pour que vous puissiez voir un peu les couleurs et surtout les paillettes. Les bleus sont incroyables. Il n'y a genre aucun doute. Pour le ras de cils, qu'est-ce qu'on pourrait bien utiliser? Je me dis peut-être qu'on pourrait utiliser peut-être une de ces deux teintes pour tester le maximum des couleurs. Ça ira pas du tout avec le haut, mais on s'en fout, non? Alors là, j'ai pris la teinte Crush, donc qui est un violet. Ah oui, elle est très très belle. En caméra, elle ressort super jolie. Je suis impressionnée. Et pour le devant, je propose qu'on mette du rose clair. J'aime beaucoup l'association de ces couleurs. Finalement, ça me fait revoir un peu cette palette. Et je pense que je vais beaucoup plus m'en servir que ce que je crois. Alors pour le moment, je ne sais pas encore quel crayon je vais utiliser pour cet œil-ci. Si je vais faire un trait d'eyeliner ou non. Donc je n'y touche plus et on attaque au second œil avec la seconde palette. Évidemment, je viens d'appliquer la base et je viens d'essuyer tous mes pinceaux. Il faut vraiment que je m'achète des pinceaux pour ici parce que c'est la misère. Dilemme, dilemme. Ce qui est sûr, c'est que je me sers de cette couleur et cette couleur. Ok. Donc là, je ne vais pas faire la même erreur que l'autre. Je vais directement me servir de ce pinceau pour appliquer le vert. Donc j'essaie d'un peu de voir la forme, comment elle est.
Et on va pouvoir passer au slime. Ça, c'est vraiment ma couleur préférée. J'espère que je vais pas être déçue. On va pas être déçus. On peut pas être déçus. Mais regardez cette teinte. Est-ce que vous la voyez? Elle est incroyable. Je suis clairement pas déçue de cette teinte-là. C'est concrètement la couleur du slime. Je suis amoureuse de cette couleur. Je m'en suis mis au bout du nez. Bah oui, bien sûr, Cheyenne. Du coup, j'ai un peu peur de me chier maintenant parce que j'aime beaucoup le dégradé et la couleur que ça donne. J'ai l'impression par contre j'ai fait le trait un peu plus bas que l'autre œil. Attendez, on va arranger ça. Voilà, la forme respecte un peu plus l'autre œil. Maintenant on passe aux petites choses sérieuses. Est-ce qu'on va se chier en mettant du noir? Peut-être. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de vert. La teinte s'appelle serpent. Pour peut-être que le noir à paillettes fasse un peu plus vert, je ne sais pas. On tente d'appliquer... Oh, je viens de tremper mon pinceau dans le noir et c'était si satisfaisant. Tremper mon pinceau dans le noir. Pas sûre de la tournure de la phrase, vraiment pas, mais... La couleur noire, elle s'appelle comment? Oh. Alors... Oh là là, c'est aussi satisfaisant que ce que j'imaginais. Bon, finalement, c'est noir de chez noir. Et bah écoutez, ce sera noir de chez noir et puis c'est tout. Ce sera rose. Donc là, j'ai essayé de faire un dégradé. Je vais tenter d'appliquer la teinte avec le doigt pour voir si ça dépose un peu plus de paillettes. C'est trop beau. Voilà ce que ça donne une fois la teinte noire à paillettes déposée. Franchement, j'aime beaucoup. Ça donne clairement une autre intensité que cet œil-ci, beaucoup plus dark, un peu plus vénère, je trouve. Et j'espère que cette couleur-ci va un peu raviver le truc, quoi. Ce que je vais faire, c'est qu'on l'applique d'abord au pinceau pour voir ce que ça donne. Mais je pense que... Bon, ça donne pas grand-chose. Donc on va appliquer ça au doigt. Incroyable. Alors j'aime bien chacun des fards à paupières tout seul, mais je pense que ça rendrait beaucoup plus beau avec un autre style de maquillage et avec un peu moins de diversité de couleurs. Et c'était pareil dans le même optique que le premier œil pour tester le plus de couleurs possible et inimaginable. Pour le ras de cils, j'ai bien envie de partir sur le violet foncé, un peu en rappel avec ce violet là, et puis ça contraste avec ce qu'il y a déjà. Ou du noir carrément. Mais le noir, il est déjà bien noir. Ouais. Allez, on met du violet. Pareil, c'est une très jolie couleur. On peut noter qu'elle est quand même plus foncée que celle-ci, mais vraiment très très jolie. Et donc je me dis que pour ici, on va remettre la teinte verte flashy. Franchement, je trouve que c'est toutes les deux d'excellentes palettes. Les fards sont très beaux, une excellente pigmentation, pas difficile à exploiter, utiliser. Vraiment, Eyo Coralie a géré pour ces deux nouvelles palettes. Ce que je vais faire, c'est que je vais cut la caméra, finir mes yeux, donc je pense crayon, mascara, voilà. Vite fait, faire mes sourcils, terminer mon teint et je reviens avec vous pour... vous donner mon avis sur les palettes, même si je pense que vous avez déjà compris quel était mon avis. Et voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Je vous laisse m'admirer un petit peu. Allez-y. Surtout n'hésitez pas à me faire des compliments en commentaire, ça fait toujours plaisir.
Parce que j'ai un charme inégalé, là, on peut le dire. La meuf qui se la raconte jusqu'au bout. Alors, c'est vraiment chaque profil, une ambiance. Celui-ci, on dirait, tu sais, la fille toute cute qui est quasiment en crush chaque matin sur une nouvelle personne. Il suffit que la personne lui tienne la porte et ça y est, c'est l'amour de sa vie. Et puis, t'as l'autre côté, un peu plus nonchalant. Je te méprise. Un peu la meuf d'art du lycée qui... Elle a pas le temps pour vos niaiseries, quoi. J'ai un avenir. Ou pas. Enfin, très dans le sarcasme. Maintenant, je vais faire le point sur ces deux petites palettes. Et franchement, j'aime énormément. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, je trouve que ça suit très bien un peu le concept de la première palette qui a été faite. Et je pense que ces deux-là, comme Eyo Coralie l'avait dit, va très bien se marier avec la première palette. En fait, ça va faire un tout, une grosse palette qui va pouvoir nous permettre de faire, bien évidemment, différents looks divers et variés. Ça va être incroyable. Mais bon, pour revenir à ces deux palettes spécifiques, vraiment, c'est du bon boulot. Le packaging est incroyable, vraiment de bonne qualité. Le plus important, c'est les fards à l'intérieur. Et que ce soit pour cette palette ou pour celle-ci, la qualité est vraiment top. Je vois rien à redire de négatif. Je pense les réutiliser très prochainement et dans ma vie au quotidien. Vraiment, bravo à Eyo Coralie. Surtout si vous voulez acheter ces deux palettes, foncez sur Beauty Bay. De base, elle coûte 20 € et il me semble qu'il en reste sur Beauty Bay. Et vu que là, on est en période... Enfin, le temps, là, à l'heure actuelle où je tourne, c'est la Black Friday. Mais quand je la posterai, cette vidéo, on sera plus du tout en Black Friday. Bref, j'ai vu qu'elle était passée à 11 €. Peut-être qu'elle va revenir à 20, peut-être qu'elle va rester à 11, je n'en sais rien. Mais foncez. De toute façon, même si elles sont à 20 €, la qualité, elle est tellement bonne. Et... elles sont très faciles à transporter, donc c'est-à-dire si par exemple vous êtes des gens qui vous déplacez beaucoup et vous aimez avoir un maquillage, voilà, qui fait son petit effet, ça rentre très facilement dans une valise, dans un sac à main, dans un sac à dos. C'est vraiment top, j'adore ça. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, un commentaire, vous abonner, partager cette vidéo autour de vous. Vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux sociaux. C'est toujours Cheyenne Cosplay. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!